Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Jean-Paul. Le versus du jour nous amène. Bonjour, le versus du jour nous amène aujourd'hui à comparer deux fusées, parce que dernièrement, on a la fusée du tout-puissant Elon Musk qui a explosé. Donc, SpaceX. Mais en qui a- fait, lui, non, il cherche quoi? Non, en fait, c'est la fusée, c'est pas SpaceX, c'est le nom de l'entreprise. C'est le nom de Ah, l'entreprise. le nom de l'entreprise, c'est La SpaceX. fusée, c'est Starship. Starship Oui. Trooper. Pas Trooper, Starship. Starship Trooper, c'est direct. Non, SpaceX, c'est l'entreprise qui développe, lance. en fait, oui, qui a, en fait, c'est une, on va dire, c'est un des prestataires privés de la NASA. Tu vois, donc, c'est ça. Et on va Il est comparer, donc, prestataire privé de la NASA. Le gars, il Yeah. va jamais manquer de nourriture chez eux. Pourquoi? Tu es prestataire privé de la NASA, mon gars. Un lancement te rapporte combien de pognon? Bon, en fait, il faut comprendre que après la... Jean-Paul, il n'y a pas d'analyse là. Non, il y a une analyse. Il est riche. C'est que, non, il y a une analyse. Jusqu'à. C'est que l'industrie spatiale coûte très cher. Bah, bien sûr. Ça coûte extrêmement cher. Donc, la question pour les Américains, c'était de voir comment est-ce qu'il fallait amoindrir les coûts. Et la meilleure façon d'amoindrir les coûts, c'est de faire jouer la concurrence, de demander de sous-traiter certaines activités liées à l'activité spatiale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a pas que SpaceX, hein, il y a Boeing qui développe, il y a d'autres acteurs comme le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et sa fusée Blue Origin et tout ça là. Donc, la NASA a fait jouer la concurrence pour faire baisser les coûts. Aujourd'hui, le lancement d'une fusée, ça tourne aux alentours de 70-80 millions de dollars. Avant, Le lancement. oui. Avant, tu pouvais atteindre des centaines de millions de dollars. Donc, voilà. Mais attention, si tu veux, Elon Musk, SpaceX est propriétaire de la fusée. Maintenant, il lance depuis le Texas. Avant, c'était au début, bien entendu, ils utilisaient les installations de la NASA en Floride, à Cap Canaveral. Et maintenant, ils ont développé leur rampe de lancement au Texas. Et puis, c'est maintenant de là-bas Mais quand tu as une fusée comme ça qui explose, tu as perdu de l'argent. Oui, mais ça fait partie. bon, C'était pour un lui, essai. il a dit que c'est un essai, c'est pas une essai. perte en tant que telle, en fait. C'est un investissement. Oui. Parce C'est que un quand essai. ça Oui, explose, c'est un essai. Cet essai-là a un coût. Oui, mais c'est en fait. mais si ça derrière, ils vont explosait- capitaliser parce Oui. qu'il y a des données qu'ils vont enregistrer et ils vont essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, si ça n'explosait pas depuis la L'argent qu'il a base, gaspillé, là, on si ça pouvait n'explosait pas depuis la base, Voilà. c'est qu'il y a eu Et puis- un bon début Voilà, déjà. et Donc puis ça veut il y a dire eu que un c'est bon déjà décollage, l'avancée. ça a Tu explosé, connais, hein, en science. ça a explosé en où plein c'est vol. Le plus dangereux aurait été que ça explose au sol, et là c'est toute l'infrastructure qui aurait été Donc pour lui, c'est une détruite. réussite. Oui, c'est une réussite parce que ça a quand même pu décoller. Oui, Ok, c'est bon. tu vas Donc, comparer on deux fusées On a aujourd'hui. la fusée Starship de Elon Musk, le tout-puissant, contre la fusée Falcon Heavy. Donc, je rappelle que les deux fusées ont été donc développées par SpaceX. Et pour l'objectif d'abord de Starship de Elon Musk, c'était son rêve fou. Donc, il voulait que Starship transporte des voyageurs de la Terre jusqu'à la Lune et vice-versa, mais aussi un jour en direction de Mars. Starship avait même d'ailleurs été choisi par la NASA pour faire atterrir donc les astronautes sur la Lune de la mission Artemis 3 qui aura lieu officiellement, qui devait avoir lieu en 2025. Donc si c'était une réussite, Starship devait tout simplement mener des gens vers la Lune en 2025. Et pour Falcon Heavy, donc elle avait pour objectif de déployer 2 satellites classifiés pour l'US Space. Et comme prévu, elle a bien déposé donc les 6 tonnes du satellite en orbite à combien? 36 000 km de la Terre. Est-ce que tu essaies un peu d'imaginer parfois les distances quand on te dit 1000, 2000, 36 000 km de la Terre? Tu essaies d'imaginer un peu la distance? Non, je ne peux Tu pas essaies imaginer. d'imaginer un peu les distances? L'être humain ne peut pas imaginer quelque chose qu'il ne peut pas mesurer. Ah. Non, mais genre, tu te dis que bon, 36 000 km, je quitte d'ici, jusqu'où? C'est pas possible, tu vois que c'est trop loin. Donc cette opération a été réalisée à environ 34 minutes après le décollage et là on était en 2019. Donc le début du développement pour la fusée Starship d'Elon Musk c'était en 2012 alors que Falcon Heavy c'était seulement en 2018. Après on a la puissance pour Starship d'Elon Musk. Le premier étage avait un nom, donc on l'appelait Super Heavy et il était équipé à lui seul de 33 moteurs Raptor qui ont développé chacun une poussée de 230
630 tonnes pour un total de 7590 tonnes. Mais au décollage, donc on avait au moins 6 moteurs qui ne passaient pas. Au décollage de Starship, donc au moins 6 moteurs étaient en défaillance, alors que pour la fusée Falcon Heavy, donc cette fusée avait exactement 27 moteurs au total qui devaient fonctionner de manière en mode synchro. Donc on a la hauteur qui pourtant est la plus grande fusée. Starship ou Falcon Heavy? Starship. Starship, oui, était de 100, on était à 120 mètres, alors que Falcon Heavy, c'était seulement 70 mètres. Donc, c'est pas énorme. On a la masse, donc, au décollage. Pour Falcon Heavy, on était à 1421 tonnes. Et pour Starship, on était à 5070 tonnes au décollage. Et on a donc le coût. Donc, pour Falcon Heavy, on était à 90 millions de dollars. Alors, pour Elon Musk, on n'a pas les chiffres officiels, mais il a dit qu'un vol effectué avec la fusée coûtait 2 millions de dollars et le carburant prenait seulement 900 000 dollars. Donc imagine le carburant de la fusée, on est déjà à 900 000 dollars. Et on a la vitesse maximale. Donc pour la fusée Starship, après avoir échoué une tentative, elle a décollé, on était à 39 km d'altitude à une vitesse de 1600 km/h. C'est beaucoup? Oui, c'est énorme. Et pour Falcon Heavy, on était exactement à 39 600 km/h. Oui. Tu vois que là aussi, c'est une... 1600 km, c'est à peu près Mach 1,5, Mach 1,5, Mach 2. Mach 1,5. Mach, c'est la vitesse du son. Une fois et demie la vitesse du son. Le son se déplace à 300 mètres secondes. Voilà, à peu près. Donc, si tu vas plus vite que 300 mètres secondes, tu as dépassé Mach 1. Voilà. Et... Donc, ça fait Donc 300 mètres secondes, 600 mètres secondes, Mach Oui. 2, 1003. Voilà pourquoi on parle toujours des 1200 mètres, avions. 1200 mètres, 3 x 4, 1200 mètres secondes. Voilà Donc. pourquoi on parle toujours des avions qui ont dépassé la vitesse du la son. vitesse Voilà. du son. Une fois la vitesse du son, c'est Mach 1. Comme Deux les fois avions Mach de Oui. chasse, tu vois, Oui, pas compris, oui, oui, au j'ai fait défilé, des quand il y a avions. les avions de chasse, Oui. quand ça passe, Oui, il y a et un puis sa- tu il y a sors un- pour aller regarder, c'est déjà C'est loin. déjà oui, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est déjà loin. Ils font aussi des vidéos où on fait des on va dire quoi on va dire quoi, certains essais. Et après, dans des navires, en fait, tu vois comment l'avion de chasse passe directement. Tu entends ce fou directement. Après, tu dis, oui, mais c'est. Normalement, vraiment, les ils avions de disent- chasse, quand ça passe, quand tu entends le bruit, c'est que l'avion est parti. Il est passé, oui. Ah, mais pas effectivement. forcément. Bah, si. Bah, si. Sérieux? Sérieux. C'est qu'elle a fait déjà. Voilà pourquoi c'est un avion de guerre. Plus que Ouais. les forces au sol, Uh-huh. qui sont par exemple armées pour les missiles anti-aériens. Tu vois. Quand ils entendent le bruit de l'avion est parti depuis dans le temps de tirer. C'est C'est trop déjà tard. trop tard. Et on a Falcon Heavy, donc la fusée est toujours en bon état. Il devait même avoir un vol en avril-mai. Et on sait que pour Starship, après une première tentative, donc il y a eu des défaillances au niveau du décollage même. Et la fusée a explosé à 3 minutes après le décollage, donc à 30 000 mètres d'altitude. Et c'était le lundi 20 avril. Donc on avait le versus du jour. La fusée Starship de Elon Musk, le tout-puissant, contre la fusée Falcon Heavy. Et on rappelle que les deux fusées ont été développées par SpaceX. SpaceX. Oui, Ah bon? oui, Ouais. SpaceX. Mais donc les deux fusées appartiennent à la même personne? Mais à non, la même pas, entreprise. pas à la même entreprise, mais pas forcément à la même personne. Je peux aller demander à ceux qu'on puisse me développer une fusée à SpaceX. Ah, si, j'ai les moyens. Ça vient Tu là. peux avoir les moyens. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.